Salut à tous, bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne où on parle vrai, où on parle Afrique et où on donne la parole à ceux qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui bouleverse tous les côtes, un jeune président qui n'a pas peur de se salir les mains pour défendre son peuple, le capitaine Ibrahim Traoré. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à vous abonner, activer la cloche et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard sur le Burkina Faso et sur l'Afrique entière. Quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, le pays est au bord du gouffre. Le terrorisme fait rage, des villages entiers sont abandonnés, les routes ne sont plus sûres et les gens n'ont plus confiance dans l'État. Il aurait pu fuir ou faire comme les autres. Discours, promesses, conférences de presse, mais non, il prend ses responsabilités et décide de se battre. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la guerre qu'il mène, ce n'est pas pour seulement une guerre contre les groupes armés. C'est une guerre pour récupérer la dignité du Burkina Faso. Il réforme l'armée, équipe les soldats, mobilise les jeunes à travers les volontaires pour la défense de la patrie. Et surtout, il se déplace, il parle aux gens, il écoute. Il n'est pas dans un palais à donner des ordres depuis un bureau climatisé. Forcément, ça dérange. Quand un dirigeant africain commence à parler de souveraineté, de justice, de rupture avec certains partenaires, ça fait grincer des dents. Mais Ibrahim Traoré ne recule pas. Il assume ses choix. Il expulse certaines forces étrangères, remet en cause des accords militaires et affirme haut et fort que le Burkina décidera seul de son avenir. Ça, c'est du courage politique. Ce que j'admire le plus, personnellement, c'est qu'il n'attend pas que la guerre finisse pour reconstruire. Des écoles sont réouvertes, des puits sont creusés, des projets agricoles voient le jour. Il veut que la population vive dignement, même au cœur du chaos. Et il fait tout ça sans tapage médiatique, sans faire de la communication son arme principale. Il agit, point. Aujourd'hui, au-delà du Burkina, il y a plein de jeunes Africains comme toi et moi qui regardent ce qu'il fait avec admiration. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il essaye, parce qu'il ose. Il casse l'image du président inaccessible, déconnecté. Il montre qu'un autre leadership est possible, basé sur le courage, l'action et la proximité. Ibrahim Traoré, c'est peut-être le début d'une nouvelle génération de leaders africains. Des jeunes qui ne parlent pas seulement de changement, mais qui le construisent au quotidien avec le peuple, pour le peuple. Et même si tout n'est pas parfait, même s'il y a encore des défis énormes, il y a de l'espoir et c'est déjà énorme. Alors, si vous croyez comme moi que cette Afrique-là mérite d'être racontée, likez cette vidéo, laissez un commentaire pour soutenir et surtout abonnez-vous à Tempête de l'info. Parce que notre voix compte. À très vite les amis et que la vérité continue de souffler.